Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, quel plaisir de vous retrouver les amis pour cette nouvelle guidance intemporelle a priori générale, peut-être sentimentale, hein. Alors je dis ça pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que point n'est besoin, comme je dis souvent, de prendre des oracles sentimentaux pour qu'on me donne du sentimental, hein. Alors on va voir, hein. Alors c'est amusant parce que quand je ne le dis pas, bah, c'est une fois que j'ai tiré les cartes, je dis bon bah c'est du sentimental et des fois je le dis et bon pour le coup on me donne autre chose. Alors on va voir de quoi on veut vous parler les amis aujourd'hui. C'est une guidance intemporelle, c'est un tirage intemporel, les amis. Ça veut dire que c'est valable à partir du moment, tout simplement, où vous êtes en train de regarder, hein. Il y a quelque chose qui vous a amené, qui vous a attiré sur cette vidéo-là plutôt que celle d'à côté. Peut-être c'est l'image, peut-être c'est l'intitulé, même si ça se ressemble, hein. C'est le même fonctionnement que quand on est en fait, on tire les cartes ensemble. Si vous choisissez cette carte plutôt que celle-ci, pourquoi? On ne sait pas. C'est vous qui avez eu envie, hein, mais voilà, en attendant, il n'y a pas de hasard, hein. Bah là, c'est la même chose. Ça peut aussi être une vidéo qui s'est mise en route toute seule après une autre vidéo, hein. Vous n'avez rien demandé et boum, vous m'entendez parler, vous dites qui c'est celle-là, d'où elle sort et qu'est-ce qu'elle me veut. Bah, je ne vous veux que du bien, les amis, hein. Je veux vous transmettre des messages qui cherchent leur destinataire. Donc voilà. Et c'est peut-être aussi que vous avez cliqué sans le faire exprès, hein. C'est possible aussi. Alors, ces messages qu'on a envie de vous transmettre là, qui cherchent leur destinataire, c'est peut-être des messages pour le présent. Vous allez peut-être effectivement reconnaître votre situation ou celle d'un de vos proches là maintenant. Vous allez peut-être reconnaître aussi une situation passée, hein. On est dans du général, c'est possible, on donne des événements, on parle d'événements marquants et intenses. Donc chez certains, ça va résonner sur des choses du passé. Ça peut aussi ne rien vous dire du tout, parce que effectivement, on vous annonce des choses pour plus tard et qu'effectivement, en général, quand on reçoit une prédiction, bah, dans notre vie, il n'y a rien qui peut laisser penser qu'on vivra telle ou telle chose plus tard. Dans ces cas-là, vous laissez filer. Ça veut dire, vous regardez, vous écoutez, vous dites oui, oui, ok, c'est bien, c'est super, boum, allez, hop, next, comme on dit, je vais faire la suite de ma vie, allez hop, je vis ma vie. Et c'est seulement bah, quand les choses commencent à s'avérer, parfois des mois et des mois après, que là, il y a quelque chose qui revient en conscience et dans la mémoire, et on se dit, c'est marrant, j'avais entendu ça sur un jour une vidéo comme ça, et je me demandais bien de quoi on parlait, bah, c'était ça, dis donc. Tu te rends compte, et ben voilà, ça parlait de ça. Donc, laissez venir. Ok. Alors, une autre chose très importante à vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, les amis, abonnez-vous. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir les vidéos, enfin les notifications, et vous saurez quand une vidéo est en ligne et vous pourrez donc aller la voir. Vous pouvez bien évidemment liker cette vidéo. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, hein. Merci pour tous les témoignages, hein, d'ailleurs, que vous me laissez. Alors j'essaye de toujours vous répondre, hein. Si je ne vous réponds pas, c'est que je ne les vois pas, hein, tout simplement. Parce qu'il y a parfois beaucoup de commentaires et que malgré que j'ai les notifications, bah, des fois il y en a qui ne sont pas, qui n'apparaissent pas. Bon bref, c'est comme ça. Si vous avez des choses un petit peu plus personnelles, hein, ou des questions à me poser, vous pouvez m'écrire un mail, les amis, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, allez, on va attaquer. Alors vous avez vu, hein, le grand étaya, je l'ai brassé, hein, pendant que je vous parlais parce que les cartes ont un sens. Et qui est parfois, alors voilà, hein, des sens complètement contradictoires ou des sens un petit peu euh, similaires parfois. Alors on va voir bien sûr. Et je vais demander donc s'il vous plaît, oracle grand étaya pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation avez-vous envie de parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. La prudence. Alors, oracle grand étaya, s'il vous plaît. De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Merci. Alors, la trahison, la fausseté. Merci. La fausseté à nouveau. Alors, de quelle situation souhaitez-vous parler? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? D'accord. Alors, l'augmentation, l'inaction, l'amoureux ou l'amant, la violence, la faiblesse, l'homme méchant, l'homme de robe. Merci. Alors, la justice, la médiocrité. Okay. Bon, alors, vous avez vu, hein, j'ai des cartes qui sont tombées en travers. Moi, je prends les cartes, hein, telles qu'elles tombent, hein, d'accord? Alors, on est quand même, les amis, sur une histoire...
Ouais, on est sur quand même une histoire. Comment je vais vous dire ça? Alors, on va voir hein, comment nous complète les messages, comment nous les clarifie avec l'oracle des miroirs tout à l'heure. Hein, mais le fond de l'histoire, c'est que ouais, on a autour de soi une situation mensongère ou alors, soit une personne fausse, soit une situation mensongère, soit une situation qui est en train de je ris, excusez-moi, hein, mais j'ai le chat qui me monte sur l'épaule et qui me ronronne dans l'oreille pendant que je parle. C'est très difficile de se concentrer avec, avec cette intrusion. J'espère qu'il ne va pas venir sur la table parce que là, c'est compliqué. Pardon, hein, les amis, je suis désolée, du coup, il me perturbe un petit peu, mais bon. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont des chats, hein, vous savez de quoi je parle. Bon, donc, j'essaie de me recentrer un petit peu sur ce que les cartes m'envoient là. Donc, une situation, position centrale, on a la fausseté. On a quelqu'un dans l'entourage, plusieurs personnes dans l'entourage, une situation aussi, hein, ça peut être une situation à laquelle on croyait, il s'avère qu'en fait on s'est complètement trompé. On est dans quelque chose de faux, d'accord? On a la prudence, hein, première carte, on se dit, oh là là, on sait déjà là, dans l'histoire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est un petit peu, euh, alors soit par rapport à la personne, soit par rapport à la situation, on sait que quand même ça risque de pas très bien tourner l'histoire. Hein. On ne sait pas trop à qui on a affaire ou à quoi on a affaire, pardon, ou comment ça va tourner. D'autant plus qu'on est entre la trahison et la fausseté, on sent venir hein, que c'est peut-être ou une situation donc qui va mal tourner, ou une personne qui va s'avérer finalement euh, être une personne menteuse, manipulatrice, fausse, etc. D'accord. euh, Alors, ce qu'on explique aussi quand même, hein, alors on a, ouais, je réfléchis quand même parce que là on m'envoie tellement de choses, tellement d'interprétations possibles même je vais vous dire. Alors on a plusieurs possibilités, je vais essayer de procéder par ordre. Ou on vit une situation comme ça et avec soi on a son partenaire de vie ou sa partenaire de vie, amoureux, amoureuse, bref, qui est là, ok, mais qui finalement ne fait absolument rien pour vous aider à arranger la situation. On a l'inaction et l'augmentation. Donc c'est vraiment quelqu'un qui alors, a baissé complètement les bras, ou va baisser bien sûr. Alors ne faites pas attention non plus au temps que j'utilise. Hein. Vous regardez comme j'expliquais, soit c'est du passé, soit c'est du présent, soit c'est pour plus tard. Ça veut dire que je vais vous raconter cette petite histoire. Un coup, je vais peut-être la mettre au présent, au passé, au futur, mais vous, vous regardez l'ensemble de la chronologie de l'histoire et vous voyez, vous, où vous en êtes dans l'histoire, ou quelqu'un de vos proches, hein, j'expliquais, ou si c'est pour plus tard, eh ben, c'est pour plus tard, hein, si ça vous évoque rien, mais ne faites pas attention à comment je conjugue les verbes, en gros. Hein. En tout cas, cette personne, le couple, hein, le partenaire de vie, la partenaire de vie, l'amoureux, l'amoureuse, lui ou elle est dans augmentation de l'inaction, c'est-à-dire les bras ballants, on ne fait rien, et c'est de pire en pire, on va dire, hein, on fait de moins en moins de choses, d'accord? Et on montre quand même, dans ces cas-là, le fait qu'en fait, on a affaire à une personne qui est faible, hein, on nous donne là, hein, la faiblesse, hein. Et on a la faiblesse, la violence, c'est-à-dire qu'on pensait que la personne, finalement, entre guillemets, vous défendrait, enfin, défendrait l'autre, alors qu'en fait, la personne ne fait rien, est complètement inactif, d'accord? Et on est avec l'homme méchant, l'homme de robe, alors homme ou femme, hein. On est avec l'idée que, bah oui, il y a de l'adversité, et qu'on s'attendait probablement à avoir de l'aide de son partenaire ou de sa partenaire, et il s'avère qu'en fait, bah pas du tout. Rien de rien. Et on a même la médiocrité. Donc là, et la justice, c'est-à-dire qu'on a une espèce de prise de conscience que l'autre finalement bah, n'est pas là pour aider, quoi, hein, est aux abonnés absents, comme on dit. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, ça peut être la personne elle-même. C'est-à-dire qu'on pensait que c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter, le partenaire ou la partenaire, hein, la personne du couple. On comptait alors soit sur son amour ou soit sur son aide. Alors là, on va voir après comment on nous précise les choses. Et on se rend compte qu'en fait, ben, on avait bien raison de quand même se méfier un petit peu au début, d'être prudent, ben parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de trahir, qui est quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, quelqu'un qui n'est pas là pour aider du tout. Et là, alors justice, médiocrité, on est toujours sur l'idée qu'on comprend de manière tout à fait objective à qui on a affaire. Et la personne à qui on a affaire, c'est la médiocrité, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas à la hauteur des espérances qu'on avait. Hein, bien sûr, on ne dit pas que c'est quelqu'un qui est médiocre dans la vie, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas
qui ne répond pas du tout aux attentes et voilà, c'est tout. On pensait qu'on avait quelqu'un de fiable, etc. Et on se retrouve avec quelqu'un qui fait rien, qui bouge pas, qui est complètement inactif ou inactive. D'accord? Et du coup, bah, on se sent trahi puisqu'on avait plein d'espoir, hein. On est dans quelque chose comme ça. Euh, Qu'est-ce qui m'avait traversé l'esprit là tout à l'heure qu'on m'avait envoyé? Oui, on peut être aussi dans une situation vis-à-vis de la loi, justement, où on serait, alors, je parlais d'une situation, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, ça peut aussi être une situation légale. On peut être peut-être en procès par rapport à quelqu'un, on peut être dans une médiation, quelque chose comme ça, et ça ne va pas aller en votre faveur ou en faveur de la personne principale. Et on a aussi, de toute manière, la présence du partenaire de vie ou de la partenaire de vie qui était censé soutenir, aider, réconforter tout ça, et qui fait rien, qui ne fait rien. Qui ne fait rien au regard de la loi, peut-être en termes de démarche, de choses qu'il pourrait ou elle pourrait faire, mais qui ne fait rien non plus du tout, qui est absent, abonné, absent total. D'accord? Alors, on va demander si on peut nous clarifier un petit peu ça, s'il vous plaît. Oracle des miroirs, s'il vous plaît. Par rapport à ces cartes qui ont déjà sauté, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été amenés à tirer, à cliquer, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu les messages, nous les compléter? Alors, la victoire, la réunion, est-ce que vous pouvez nous... Oui, merci. Alors, le voyage, le contrat, la fatalité, l'argent. L'enfant, l'hérédité, le miroir magnétique, le changement. Ouais, la distance. Ok, alors, on est bien dans l'idée qu'on espérait réussir quelque chose, d'accord? Alors là, on nous parle quand même de potentiellement aussi quelque chose de familial quand même, hein. Vous êtes là, vous ou la personne principale du tirage, hein, qui est concernée par les prédictions, et on a l'hérédité, l'enfant. Alors, on était dans l'idée qu'on allait réussir quelque chose, et notamment en se voyant, en se rencontrant, éventuellement en voyageant si on est loin, on espérait trouver une solution positive à quelque chose. D'accord? Or, alors là, on ne nous, pareil, hein, on ne nous dit pas tellement de quoi on parle, hein. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est que, alors même qu'on pensait qu'effectivement ça allait réussir, d'accord, et qu'on partait pour ça, eh ben, on a la fatalité en position centrale et le changement. Donc, on est sur quelque chose où peut-être si on devait trouver un accord, ben, on ne le trouvera pas, on va se retrouver à nouveau en distance, d'accord. Euh, D'où la médiocrité, ça veut dire on va peut-être trouver un accord, ouais, un peu bâtard, si on peut dire un peu bateau, là, un truc qui ne va pas satisfaire quiconque, d'accord. Mais on est toujours dans cette idée qu'on n'a pas de soutien, hein. Alors, est-ce que c'est parce qu'on attendait du soutien au sein du couple? Peut-être au sujet d'une affaire familiale, hein. Là, vous allez voir, les amis, hein, comment ça vous parlera, parce que on nous donne quand même beaucoup de choses assez flou, j'ai envie de vous dire. Alors, moi, c'est flou pour moi, mais peut-être que pour vous qui me regardez, il y en a à qui ça va parler immédiatement d'une histoire, j'en sais rien, moi, d'un truc d'héritage, d'autres, ça va parler de quelque chose au sein du couple, d'autres, ça va parler, j'en sais rien, moi, d'aller acheter un bien et de quelque chose qui, bah, finalement, ça va pas marcher, et de surcroît, le conjoint ou la conjointe s'en moque complètement. Là, vous allez voir, hein, évidemment, hein. Je vais demander, du coup, j'avais pas forcément prévu de solliciter l'oracle Béline, mais on va voir un petit peu oracle Béline, s'il vous plaît, sur cette situation et sur ces messages et prédictions là qui sont pour les personnes qui se reconnaîtront. Qu'est-ce qu'on peut nous... Merci. Bon, d'accord. Alors, les pénates, la destinée, la sagesse. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. L'amour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce tirage, s'il vous plaît? Comment peut-on nous compléter les messages ou nous clarifier peut-être un petit peu, nous dire de quoi on parle? Merci. Ouais. Alors, la beauté, la stérilité, la paix, le cloître, les présents, le procès, l'argent.
la renommée, l'infortune, la carte bleue et le feu. Ouais, alors on est quand même bien dans une histoire, hein, a priori on nous donne le procès quand même, hein. Bon, on est dans une histoire de toute manière où on est opposé. Voilà, et je disais une situation, on ne sait pas comment ça a évolué. Alors soit on est opposé à quelqu'un ou à plusieurs personnes, soit on est opposé à une situation, soit on est effectivement dans un procès, à quelque chose de légal, d'accord. Ce qu'on explique, c'est que de toute manière, là, bah, va bien falloir y aller. Là, ça va être le moment où les choses vont se régler. On a la destinée. On est dans l'idée que on est très optimiste, hein. Euh, les pénates, la sagesse, c'est formidable. L'amour, ça va être extra. On va se réconcilier. Si on est disputé avec quelqu'un, on va se réconcilier. La situation va forcément tourner dans un très 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 positivement. Bon, on le disait, hein, déjà on part dans l'idée de la victoire. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on nous donnait la prudence au départ, et je vous avais interprété ça en disant dès le début, on sent que. Sauf que non, hein. Là, c'est plutôt genre, on vous incite à la prudence, ne vous réjouissez pas trop vite, parce que, en fait, non, vous allez tomber sur un os, hein, les amis, si j'ose dire. Ce qui va se passer, c'est que, comment je vais vous dire, on est, alors en plus, on est sur un truc qui va tourner mal, mais en même temps que ça tourne mal, tant mieux, parce que finalement, ça va amener à quelque chose qui sera bien. Pourquoi je vous dis ça? On nous donne à la fois la renommée et l'infortune, c'est-à-dire, alors l'infortune, c'est pas de chance, ça se résout pas du tout comme on voulait, et vraiment, on se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire, d'où ça vient, pourquoi, je comprends pas, c'est pas normal, pourquoi on me fait ça à moi, etc. Et c'est encadré par la renommée et la carte bleue. Donc, c'est extrêmement positif, ok? Enfin, ça le sera plus tard, on s'en rendra compte, d'accord? Même chose, on nous donne la stérilité, c'est-à-dire un truc dont il ne peut rien ressortir, et on nous donne bien le procès, le cloître, la solitude, on est tout seul à se battre, hein. Procès cloître, on se bat tout seul, hein. Et donc du coup, bah, il n'en ressort rien du tout. Il s'avère que bah, en fait, bah, ça marche pas. On a le feu, ça veut dire qu'on se bagarre, on se bagarre, on se bagarre, on se bagarre, mais finalement, il n'en ressort rien. Et en même temps, on a la paix en position centrale, on a la beauté, quelque chose de beau, et on a les présents, l'argent. Donc, on arrive sur quand même une réussite à la fin. Donc, on est en train de vous dire que ça ne va pas être un long parcours, enfin, ça ne va pas être un long fleuve tranquille, comme je dis. Ça ne va pas être quelque chose qui va se passer de manière comme vous l'espériez. Et là, vous allez voir de quoi ça vous parle, mais on est quand même bien sur une histoire probablement d'un accord à trouver, d'une histoire légale à gérer, ou vous allez voir comment ça vous parlera, les amis. Euh, mais finalement, alors même que ça ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, alors que vous pensiez que ça allait le faire, ça finalement, ça tournera à votre avantage, mais par contre, on vous dit bien que vous allez vous bagarrer seul, hein. Ça veut dire que la personne ou les personnes sur lesquelles vous comptiez ou vous compterez en vous disant bah, c'est normal, c'est des gens, c'est ma famille ou c'est mon conjoint, c'est ma conjointe ou c'est mon amoureux, mon amoureuse, zéro sur toute la ligne, hein. Vous allez vous battre tout seul ou toute seule. D'accord? Donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir quand même une conclusion sur ce tirage? Parce que là, j'avoue que c'est un petit peu alambiqué l'histoire là, hein. Enfin, en tout cas, c'est pas clair dans ma tête. Voilà, on ne m'envoie pas des idées très très claires. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, une conclusion, oracle des sœurs enchantées, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous donne? La patience. Bon, bah voilà. Alors, vraiment, alors peut-être qu'il faut que je patiente pour comprendre. Ou que je patiente que vous me mettiez dans les commentaires comment vous, ça vous aura parlé, parce que moi, ça me paraît vraiment flou, mais comme je disais, hein, peut-être que vous qui avez une histoire, j'en sais rien, d'un procès, de quelque chose, si vous allez dire, ah oui, mais bien sûr, Emma, regardez, pour moi, c'est comme ci et comme ça. Possible. Donc, patience, hein. Laissez faire le temps, hein. Enfin, là, c'était en conclusion. Ça va prendre du temps, c'est la conclusion. Maintenant, je vais demander le conseil, s'il vous plaît, sur ce tirage. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. Oracle de l'intuition et de l'action. Est-ce qu'on peut avoir un conseil, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes? Merci. Alors, je vais vous dire, on a combien? 5 cartes, j'ai l'impression, là. Attendez voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Bah, dites donc. Alors, la maîtrise. Faites grandir la douceur, acceptez le chaos, aimez sans condition, la richesse des expériences et le courage d'oser. Alors, les amis, euh, conseil qui vous est donné, acceptez que ça soit le bazar et que ça ne se règle pas comme vous aviez pensé dès le début que ça allait se passer, d'accord? Considérez que c'est quelque chose qui va vous apporter, une expérience qui va vous apporter quelque chose, hein, avec la richesse des expériences. On est bien dans l'idée que
c'est ce qu'il va falloir faire, d'accepter que ça se passe comme ça doit se passer, si vous voulez réussir à maîtriser quelque chose, hein. Je vous ai dit, vous allez vous bagarrer, vous, tout seul, hein. Il y a le courage d'oser. Conclusion, n'hésitez pas, hein. Si vous voyez que vous vous bagarrez tout seul, aimer sans condition, faites grandir la douceur, c'est un peu l'idée de dire n'en veuillez pas trop aux autres. Alors là, on ne nous explique pas pourquoi les gens là autour de vous sont inactifs, hein. Il y a peut-être une bonne raison. Là, on nous dit simplement que l'aide sur laquelle vous comptiez, vous n'allez pas la trouver, hein. L'aide ou le soutien ou l'aide matérielle, hein, peut-être de, ouais, comme je disais, déposer des dossiers, j'en sais rien, moi, vous emmener quelque part. Ça peut être des choses tout à fait concrètes, hein. Là, on n'explique pas pourquoi vous allez être déçu finalement, mais c'est l'idée de dire que vous pouvez maîtriser les choses si vous acceptez de toute manière que ça se passe pas du tout comme c'était prévu, que ça va vous apprendre des choses et que vous pouvez en fait bah, faire ce que vous voulez, oser faire tout ce que vous voulez tout seul, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Donc, voilà les amis, donc voilà, un tirage un petit peu, comment dire, un petit peu, oui, flou pour moi, hein, un petit peu, le mot me vient même pas, tiens. Un petit peu, comment dire, évasif, hein, voilà. Je sais pas trop de quoi on me parle. J'espère que vous, oui. Alors, dans l'intitulé, je vais voir un peu comment je vais tourner ça pour que, voilà, hein, évidemment, hein, ça trouve quand même ses destinataires, hein, évidemment. Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Bah, j'espère que ça vous aura plu quand même, hein, évidemment, même si moi, ça me paraît, je sais pas trop de quoi je parle, mais bon. Bon, voilà. Voilà, j'espère que pour vous, c'est très parlant, hein. Ce serait quand même le mieux, bien évidemment, hein. Parfois, vous voyez comme quoi, hein, entre, voilà, moi je suis transmetteur, hein, des messages, mais ça veut bien dire que des fois les transmetteurs, ils captent pas du tout de quoi on parle, hein. Bon, mais du moment que les émetteurs, hein, du moment que les oracles, hein, qui ont envie de vous dire des choses et que les destinataires, eux, comprennent de quoi on leur parle, c'est bien l'essentiel, hein. Donc voilà. Alors, on en a l'illustration parfaite, chers amis. C'est ça aussi la magie des cartes, j'ai envie de vous dire. Allez, des gros bisous, les amis, une belle fin de journée. À très bientôt. Merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez. N'oubliez pas de vous abonner, hein. Voilà, et allez, à bientôt, au revoir.